Oh, entre l'accusé et le juge, il y a quelque chose qui les sépare. Et qu'est-ce qui les sépare? C'est la barre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ami, oui. Ok, vous n'êtes pas parti. Ah. Vous savez que comme la salle était noire, j'ai cru que c'est rien que les gars de devant qui sont là. Donc vous êtes toujours là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Donc je lui disais que qu'on ajoute un morceau de viande dans chacun de vos plats. Hein? Ça va puisque vous êtes toujours là. Va dire. D'accord. Alors, entre le juge et nous, il y a la barre. Le juge n'est pas près de l'accuser. Qu'est-ce qui peut amener un juge à quitter sa position de juge pour aller se retrouver du côté de l'accusé et le tenir par la main? Qu'est-ce qui peut le faire? Donc, pour que tu sois sauvé, il faut que l'Éternel se déplace. Il se déplace dans ta direction. Puisque toi, tu ne peux pas te déplacer. Il faut qu'il vienne vers toi. Qu'il quitte la position de juge. Et il peut donc quitter la position de juge à quelles conditions? Lisons ensemble Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Non, c'est pas de ceux. Alors, tu relis 1, 2 et 3. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors, la Bible dit, là où nous sommes, l'Éternel s'est déjà déplacé dans cette réunion vers certaines personnes. Quelles personnes? Tous ceux qui ont entendu ce qui a été dit depuis le matin. Et après avoir entendu tout ça, leur cœur est brisé à l'intérieur. Si ton cœur est brisé à l'intérieur, la Bible dit, l'Éternel est prêt. Ça veut dire que l'Éternel s'est déplacé. Et il est près de toi. Et il est près de toi pourquoi? Parce qu'il veut t'amener au salut. Alors, si quelqu'un a le cœur brisé ici, qu'il sache que l'Éternel est près de lui. Est-ce que tu as le cœur brisé? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Et laisse-moi t'annoncer la première bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ce cœur brisé? C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance est la conviction que Dieu donne à un homme par les Écritures qu'il va aller en enfer. Et dès que tu as cette conviction, ton cœur se brise. Et quand ton cœur se brise, l'Éternel vient vers toi. C'est pourquoi la repentance est un don qui vient de l'Éternel. Un homme ne fabrique pas la repentance, mais c'est Dieu qui donne la repentance à un homme. Et il donne la repentance à tous ceux-là qu'il veut sauver. Alors si tu as reçu la repentance ce soir, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Oui, la repentance est un don. Acte 11, verset 18. 1, 2 et 3. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc,
tous les morts qui sont venus ici, la première des choses, Dieu leur accorde quoi? La repentance. Et la repentance les aide à faire quoi? La repentance les aide à avoir la vie. Pour qu'ils passent de la mort à la vie. Donc si tu as eu la repentance, ne sois pas triste. Au contraire, réjouis-toi. Parce que le Seigneur veut t'accorder la vie ce jour. Il veut t'accorder la vie ce soir. Alors, comment le salut va se faire? Le salut va se faire en te donnant son esprit. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Lisons cette deuxième partie du verset de Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc pour que tu appartiennes à Dieu, Dieu doit te donner son esprit. Il doit te donner son esprit. Pourquoi? Quand il te donne son esprit, son esprit redonne la vie à ton esprit qui est mort. Et en ce moment, tu peux être appelé vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais alors, comment peut-il donner l'esprit à quelqu'un qui a les péchés? Non, je ne peux pas te tromper. L'esprit ne peut pas entrer en un homme tant qu'il a les péchés. Tant que tu as un seul péché. Non, je te salue. C'est sans tenir qui vient. Lui, il voulait faire comme si vous dormiez alors que vous ne dormez pas. Il est juste assis, sinon il n'allait pas me voir. Ok. Si j'attrape quelqu'un qui dort, on enlève une cuillère de riz dans son repas. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui risquent de rentrer ici comme ils sont venus sans rien, sans salut et sans riz. Bon. Si tu trahis ton voisin qui dort, on te donne sa cuillère de riz. Donc s'il dort à droite, tu lèves la main gauche. Ok. Alors le Saint-Esprit ne peut pas entrer en un homme qui a les péchés. Adam a été chassé du jardin d'Éden pour combien de péchés? Un seul. Et toi tu crois qu'aujourd'hui Dieu va te donner son esprit alors que tu as beaucoup de péchés? Non. La preuve que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Hier avant de dormir, toi-même tu as dit Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Ça veut dire que tu as les péchés. L'homme qui a les péchés n'a pas l'esprit de Dieu. Alors, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Parce que Dieu nous fait une très grande promesse. Est-ce que tu peux lire ceci pour nous? Je répandrai sur vous une eau pure. Je purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le plan, ça a été coupé. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes. Dites avec moi, toutes. Non, je n'entends pas. Je vous purifierai de toutes. De quoi? Toutes vos souillures. Donc Dieu dit qu'il va te purifier de tous tes
péchés passés, tous tes péchés présents, tous tes péchés futurs, et dès que tous les péchés là sont enlevés, il met son esprit, et son esprit redonne la vie à ton esprit mort. Et là, tu es devenu un vivant devant l'Éternel. Dis à ton voisin, ça va se passer ce soir. Dis à ton voisin, ça va se passer ce soir. Ici, dans cette salle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, pour que ton esprit revienne à la vie, il faut d'abord qu'il te purifie. Il ne te donne pas son esprit pour que ton esprit vienne te purifier. Non, c'est pas biblique. Il te purifie d'abord. Et une fois purifié, il met son esprit pour que son esprit te garde propre jusqu'au retour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur là? Oui. Ça va se passer. Mais là, il a dit, je répandrai sur vous une eau pure. Est-ce que vous avez déjà lu un jour que Dieu est en train de laver quelqu'un au bord de l'eau? Cette eau pure là, c'est quoi? Regardons Jean chapitre 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs. C'est Jésus qui dit aux disciples. Déjà, vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut donc dire que l'eau avec laquelle Dieu lave les gens, c'est quoi? C'est sa parole. Donc il lave avec la parole. Donc cette eau, c'est la parole. Et il va vous laver ce soir avec sa parole. Et des gens seront purifiés. Oui. Regardez l'ordre. On va pas tout lire, mais regardez l'ordre. Je vais vous lire les parties essentielles. Ce livre d'Ézéchiel 36, verset 25. J'ai fait 20 ans comme pasteur, je n'avais jamais su comment Dieu sauve un homme. Je savais que Dieu sauvait un homme par prière après moi. Non. Comment qu'est-ce qu'il dit? Dans Ézéchiel 36, verset 25. Première des choses, il répand sur toi une eau pure. Une fois que tu es lavé de toutes tes souillures, alors quand 25 s'est accompli, alors 27 peut s'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est écrit. Il purifie d'abord. Dès que tu es propre, il met son esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et il purifie avec quoi? Avec la parole. Est-ce qu'il y a la parole ici ce soir? Oui. Est-ce que l'Éternel est là ce soir? Il va donc utiliser sa parole pour purifier quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, comment le cœur des hommes vont se purifier? Je vous cite les gens qui ont été purifiés dans la Bible. Lis-moi ce texte. Acte 15, verset 7 à 9. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Attends, doucement là. Donc, il a rendu témoignage.
en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Alors, comment le don là de cet esprit va se faire? Acte 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur. Ayant purifié leur cœur. Ayant purifié leur cœur par la foi. Et la foi vient de quoi? C'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Donc Dieu purifie les cœurs par la foi. Je n'ai jamais vu un livre aussi trivial que la Bible. Donc il y a un trivial en fond. Donc un livre aussi cohérent. Donc, Dieu purifie les cœurs par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que nous pouvons dire 1 Corinthiens 1 verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu sauve les croyants par la folie de la prédication. Imaginez-vous que vous aviez votre enfant qui est tombé dans un WC du village. Quand il est tombé dans le WC du village, il est dans la merde jusqu'ici. Il se bat, il sort. Tu dis, hey mon fils. Il dit, papa, reste tranquille. Je suis tombé là, j'ai failli me noyer. Mais là, je suis dehors. Et il dit à son père, je vais entrer dans la maison pour aller chercher le seau. Et entrer dans ta chambre pour prendre la serviette et aller me laver. Tu le laisses entrer dans la chambre. Le père dit, reste là où tu es. Ne fais ni un pas devant, ni un pas derrière. Parce que chaque pas que tu fais, et c'est ça le pécheur. Chaque acte que le pécheur fait, comment on appelle ça? Il salit tout. En fait, tout devient impur. Alors, que va faire le père? Le père va aller chercher le catcheur. C'est qu'on lave les voitures avec. Il va dire à son fils, reste là. Il branche le catcheur sur la pompe. Parce que lui-même ne peut pas toucher son fils. Quand il touche son fils, lui-même devient impur. Dès qu'il ouvre le catcheur, boum. Allez, hop, il commence jusqu'à ce que son fils soit propre. De la même manière, Dieu ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher parce que tu es impur. Il est parti chercher le catcheur. Et je suis le catcheur. Et de ma bouche va sortir l'eau. Et cette eau va te nettoyer jusqu'à ce que tu deviennes propre. C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, il nous sauve. C'est pour ça qu'il dit. Le Seigneur dit ce soir, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui affranchit? C'est pas la vérité. Il a dit la vérité, c'est faux. C'est la connaissance de la vérité. Parce que la vérité existe. Mais il faut la connaître. Si tu ne la connais pas, tu ne peux rien comprendre. Laissez-moi regarder le temps. Donc,
Il nous reste exactement 90 minutes. Oui, c'est 90 minutes. Mais le problème, c'est que j'ai une histoire. J'ai une histoire très importante que je voudrais t'expliquer. Bon, l'histoire prend 7 minutes. On laisse ou bien on y va. Oh, donc ça fait qu'il nous reste 97 minutes. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui louait une maison à Calavi. Il a loué la chambre à Calavi. Et il habitait là avec son petit frère. Et il a gagné la loterie américaine. Le courant est revenu, on refait les installations. On est juste en train de refaire les installations normales. Vous savez, on n'avait plus de clim. La mission Parole de Vie Bénin a le privilège de vous convier à la Convention internationale qu'elle organise du 5 au 7 juillet 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Thème: Né mort, mourir vivant. Matthieu chapitre 22. On est à 15h. Il est 16h exactement. Non, c'est bon. Je vous disais pour l'histoire. Alors, il louait une maison à Calavi et c'est lui qui avait discuté avec le bailleur. Alors, par rapport à ça, il a fini donc par avoir la loterie américaine et il est parti. Il a laissé son petit frère dans la maison. Mais arrivé aux États-Unis, il n'a pas eu le travail tout de suite. Son frère est resté 6 mois sans payer le loyer. Après 10 mois, son frère l'appelle. Il dit: grand frère, depuis que je suis là, vraiment, je n'arrive pas à payer la maison. Et là, je n'en peux plus. Envoie-moi l'argent. Et son frère lui a dit: jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu d'argent. Il a dit: comme je t'appelle avec ce téléphone, après cet appel, si je vends le téléphone, et je n'aurai plus de téléphone. Après l'appel, il a vendu le téléphone. Quand ce petit frère marche et il voit le bailleur quelque part, dès qu'il le voit, il entre en brousse. Même si c'est le champ de maïs, il entre seulement. Donc il ne se rencontre jamais avec le bailleur. Mais 2 jours plus tard, 2 jours après l'appel, son grand frère a eu le travail. Et on lui a fait un rappel. Il appelle son petit frère. Le téléphone ne passe pas. Finalement, il a appelé, son grand frère a appelé le bailleur. Il lui a envoyé 5 ans de loyer. Mais le petit frère n'est pas au courant. Chaque fois qu'il voit le bailleur, il entre en brousse. Même si c'est le champ de maïs, il entre. Même si c'est les toilettes de quelqu'un, il entre. Et un jour, il est passé devant une église. Il a vu le nom de l'église, c'était Entrée Tao. Vous ressortez, ok.
Il a dit voilà. C'est ce genre d'église qu'il me faut. Il est entré dans l'église. Il dit au pasteur, depuis près de 6 mois aujourd'hui, c'est que moi-même je ne paye pas le loyer. Le pasteur lui dit, ça va, ça va mon fils, je connais qui est derrière. Vous-même vous savez qui est derrière. Il lui a dit, viens à la réunion de prière ce soir. On a convoqué les mamans qui prient. Il est venu. Les gens ont commencé la prière. On envoie le piment spirituel. On envoie Satan. Après la nuit de prière, ils ont cotisé 50 000. Ils ont dit au gars, voilà 50 000. Va rencontrer ton bailleur. N'accepte pas qu'il parle avant toi. Quand tu arrives, tu lui dis que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui t'a donné cet argent. Et qu'il prenne d'abord ça, le reste tu vas lui donner après. Alors, ce jour, est-ce que vous pensez que si le pasteur et les femmes qui priaient là connaissaient la vérité, est-ce qu'ils allaient prier? Alors quand il rentre, il s'en va chez le bailleur. Le bailleur le voit à distance. Lui aussi regarde le bailleur. Et le bailleur sourit. Et lui-même dit, hey, je lui dois de l'argent et il sourit. Ouh, la prière du pasteur l'a travaillé. Est-ce que c'est la prière du pasteur qui l'a travaillé? Il approche, il rencontre le bailleur. Le bailleur le salue, lui-même il salue le bailleur. Le bailleur lui dit, mon fils, tu bois quoi? Il dit, hey, la prière a touché l'homme jusqu'à ce qu'il me demande ce qu'il boit. Il a dit, je bois coca. On lui a apporté le coca, il a bu. Bon, maintenant, le bailleur lui dit, bon, je te cherchais même pour te parler. Il a dit au bailleur, stop. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le bailleur lui-même est étonné. Qu'est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il m'a donné 50 000 pour venir te donner. Donc tu prends ça et le reste tu auras après. Parce que le bailleur a entendu. Il sait d'abord que ce n'est pas Dieu. Mais il a dit, ok, comme tu veux me montrer que tu connais Dieu, moi-même je vais te traiter. Il a pris les 50 000, il a mis dans sa poche. Il a dit, va chercher mon argent. Quand il est sorti, depuis ce jour, il ne met plus la lumière dans la maison. Il n'allume plus la télé. Parce qu'il n'a pas l'argent pour payer le loyer. Il y avait moi un jour un cousin qui était avec son frère. Le jour le grand frère envoyait l'argent. Il est arrivé à Calavi. Dans la nuit, il est allé le chercher à l'aéroport. Quand il entre dans la chambre, celui qui sort des États-Unis là met la lumière. Il se demande quel est même le problème. Après ça, il met la télé. Dès que la télé fait il lui demande c'est quoi, pourquoi je dois éteindre. Il lui dit que ça fait des mois que je vous appelle que je n'ai pas payé le loyer. Vous ne comprenez pas. Si tu allumes tout ça dans le et l'autre lui dit c'est comment? Quel loyer? Le loyer de cette maison a déjà été payé.
Il dit où, quand, qui, parti. Le lendemain, ils sont partis à Internet. Bon, et on a tiré la facture. Quand il a vu la facture, donc le bailleur a même eu 5 ans. Et il a encore pris mes 5 ans. Il a plié, il a mis dans la poche. Quand il a commencé à marcher pour aller chez le bailleur, et quand il marche, le bailleur l'a vu à distance. Quand le bailleur a vu sa démarche, il a dit que la qualité que le gars s'y marche là, c'est sûr qu'il connaît déjà la vérité. Il a commencé à collecter son argent, il a d'abord arrêté en main. Quand il est arrivé à côté de lui, il dit au bailleur, donc tu avais déjà reçu l'argent et tu as encore pris mon argent. Le bailleur a dit que ne me parle pas comme ça. Le jour là, je voulais te dire, mais quand j'ai ouvert ma bouche, c'est toi qui as commencé avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors je voudrais te dire ce soir, quand tu n'es pas né de nouveau et que tu parles, le diable sait que tu n'es pas né. Mais le jour où tu sauras la vérité, lui-même va collecter tout ce qu'il te doit parce qu'il sait qu'il ne peut plus jamais traiter avec toi parce que tu es affranchi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà. Ce soir, je m'en vais te dire la vérité. Quelle est la vérité? Dieu a 2 grands attributs. Dieu est juste et Dieu est amour. À cause de sa justice, il doit te tuer. Et à cause de son amour, il veut te donner la vie. Mais comment il va faire ça? Je veux que tu retiennes ce verset, Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bon, on va faire comment? Laisse-moi d'abord parler, après tu parles. Est-ce qu'on peut dire ensemble, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon? Alors, Dieu n'a pas besoin de larmes de quelqu'un. Il a besoin du sang. Donc ça ne sert à rien à Dieu de venir pleurer ou bien t'enrouler par terre. Il y a des gens qui passent le temps à genoux, se coucher, s'enrouler, se mettre la salle. Dieu ne fout rien. Regarde ton voisin, il veut le sang. Pas le sang dans le sachet. Il veut que le sang coule jusqu'à la mort. Alors, regardons bien ce texte. Donc, je vais t'expliquer ce qui va se passer dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, nous avons Adam et Ève. Ève prend le fruit et elle mange. Elle en donne à son mari. Son mari mange. Quand ils finissent de manger, Dieu appelle Adam, Adam. Où es-tu? Et il répond, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je voudrais te poser la question, est-ce que là où il est là, il est nu? Non. Il a les feuilles. Et qu'est-ce que les feuilles? Les feuilles, c'est la justice des hommes. Depuis que nous savons que nous sommes pécheurs, on a essayé de se couvrir nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'avec les feuilles, ça ne tient pas.
Le matin, quand on vient de prendre, ça couvre bien. Vers midi, le soleil tape sur les feuilles. À 14 heures, le vent vient et s'enlève les feuilles. Et tu es encore nu. Ça ne marche pas. Dieu voulait une véritable couverture pour Adam et Ève. À cause du péché, le salaire du péché c'est la mort. Dis avec moi, le salaire du péché c'est la mort. Oui. Thomas, tu peux venir avec Bagidi. Pasteur Miwasia. Le pasteur Thomas et le pasteur Bagidi. Viens avec ta bouteille. Bon, viens. Ouais. Ok, je veux que tu suives. Ce verset est mauvais, mais ce verset est aussi bon. Ce verset va envoyer beaucoup en enfer. Mais ce verset va aussi envoyer beaucoup au ciel. Donc, il est le pécheur. Et Bagidi est le jugement de Dieu. J'ai dit Bagidi. Donc, ça, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est invisible. Et ça, c'est le péché. Selon notre verset, le jugement de Dieu suit le péché. Ça ne suit pas le pécheur. C'est vrai ou faux? Ça suit le péché et non le pécheur. Parce que si ça suivait le pécheur, ça ne nous servait à rien d'être ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça suit le péché. C'est écrit le salaire du péché. Alors, comme le jugement suit le péché, quand il marche, le jugement est derrière lui. Quand il monte, le jugement est derrière lui. Quand il est à l'église et il danse, le jugement est derrière lui. Et tant que le jugement est derrière lui, Dieu ne peut pas recevoir son offrande. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que le jugement quitte derrière lui. Pour que le jugement quitte derrière lui, il faut qu'on sépare cet homme de son péché. Alors, si on le sépare de son péché, alors le jugement suit le péché. Et si le jugement suit le péché, il devient comment? Il devient libre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Dis à ton voisin, Dieu doit te séparer de tes péchés. S'il te sépare de tes péchés, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens libre. Donc, il faut que ça, tu dois être séparé de ton péché pendant que tu es encore vivant. Parce que si tu meurs avec tes péchés, Dieu va envoyer tes péchés en enfer. Et comme tu es collé à tes péchés, tes péchés vont t'entraîner en enfer. Mais Dieu va séparer quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui va se passer avec Adam et Ève? Nous lisons Genèse chapitre 3 verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dieu, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Est-ce que dans ce verset, si tu vois le sang, il y a le sang ou il n'y a pas le sang? Donc, effectivement, il y a le sang dans ce verset. Le sang pourquoi?
On ne peut pas enlever la peau d'un animal sans l'avoir égorgé. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le jardin. Nous avons ici Adam et Ève. Voilà, ici. C'est Adam et c'est Ève. Et ici, c'est l'agneau que Dieu va amener. Et ce qui est en noir signe. Ça, c'est le péché d'Adam et Ève. Si ce péché reste sur Adam et Ève, ça va les amener en enfer. Il faut donc qu'ils soient séparés de ce péché. Quelle est donc la procédure de séparation? Dieu va donc faire venir cet agneau. Quand il fait venir cet agneau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce péché et il le transfère sur l'agneau. Alors je vous montre ça. Il va prendre le péché et il le transfère sur l'agneau. Le péché est désormais où? C'est sur l'agneau. Et si le péché est transféré, ça veut aussi dire que le jugement a été transféré. Le jugement doit tomber sur qui maintenant? Sur l'agneau. Est-ce qu'on peut dire amen? Bon, maintenant. Pourquoi le sang? C'est que le péché a été transféré. Si l'agneau fuit, dis avec moi, si l'agneau fuit, qu'est-ce qui va se passer? Le péché rentre à son propriétaire. Et ça veut dire que le monsieur n'a pas été séparé. Alors, pour que le péché ne rentre plus, qu'est-ce qu'on fait? On tue l'agneau et le sang coule jusqu'à la mort. Et le sang empêche que le péché ne rentre à son propriétaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc, une fois le péché sur l'agneau, on tue l'agneau. Quand on a tué l'agneau, le péché ne peut plus rentrer. On peut donc dire Adam et Ève ont été pardonnés. C'est pour ça qu'il a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce qu'on peut dire amen? Et là, on retire la peau. Et il peut donc habiller Adam et Ève. Et désormais, quand il regarde Adam et Ève, il les considère comme ayant été pardonnés. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oui. Nous allons prendre un deuxième exemple dans la Bible. Caïn et Abel. Est-ce que tu peux lire pour nous? Amen. Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta, lui aussi, les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Oui. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc Dieu explique que l'offrande de Caïn sera acceptée. L'offrande de Caïn sera acceptée parce qu'il l'a offert par la foi. L'offrande d'Abel sera acceptée parce qu'il l'a offert par la foi. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et je vous ai dit, pour avoir la foi, il faut entendre et comprendre. Alors, ils ont entendu de qui? En fait, ils ont entendu de leur père Adam.
Donc Adam a expliqué à ses enfants. J'ai été créé dans ce monde. Et j'ai péché. Et ayant péché, il pour être pardonné, devant Dieu, ça ne peut pas se passer sans effusion de sang. C'est pour ça que vous-même, pour être pardonné, ce n'est pas possible sans effusion de sang. Pendant qu'il parlait, Caïn n'a rien compris, mais Abel a compris. Comme Caïn n'a rien compris, à l'heure des offrandes, Caïn, lui, il va apporter les maniocs, les plantains et les fruits. Est-ce qu'il y a le sang là-dedans? Il n'y a pas le sang. Et Abel, lui, il va apporter un agneau. Il va faire son expiation. Et l'offrande d'Abel sera acceptée pendant que l'offrande de Caïn sera rejetée à cause du manque de sang. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais t'expliquer comment l'expiation se faisait chez les Juifs. Lévitique chapitre 4 verset 28. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable. Si quelqu'un a péché chez les Juifs, qu'est-ce qu'il doit faire? Lévitique 4 verset 32. Et s'il amène un agneau pour son offrande de sacrifice pour le péché, ce sera une femelle sans défaut qu'il amènera. Chez les Juifs, si quelqu'un a péché, il doit apporter un agneau. Donc on ne lui dit pas de venir commencer à pleurer. J'ai péché. Je ne fous rien avec ça. Si tu as péché, tu apportes un agneau. Alors quand tu apportes un agneau comme celui-ci, il faut que l'agneau soit sans défaut. Parce que ça c'est un agneau, ce n'est pas l'agneau qui a été pourvu par Dieu. Ça c'est un agneau pourvu par l'homme. Et comme l'homme lui-même il est méchant, il est capable d'apporter un agneau boiteux. C'est pour ça que Dieu met un sacrificateur. Et il lui dit quand l'agneau vient, il faut que tu vérifies. S'il a un défaut, tu renvoies. Mais si tu deviens complice, quand tu vas me montrer le sang, si je constate que l'agneau a un défaut, je te tue. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et voilà un juif qui a péché. Alors il apporte un agneau. Quand il apporte un agneau, le verset nous dit ce qu'il doit faire. Lévitique 4 verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Première des choses, il pose sa main sur la victime. Alors, quand il pose sa main sur la victime, qu'est-ce qui se passe? Quand il pose la main, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a transfert. Il y a transfert du péché. Donc il y a transfert sur l'agneau. Bon maintenant, si l'agneau fuit, qu'est-ce qui va se passer si l'agneau fuit? Alors, il faut à tout prix que cet agneau meure. C'est écrit donc dans le verset. On lit ce en rouge. Qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Donc, il égorge pour que le sang coule. Donc, quand il égorge, le sang coule. Et le péché ne peut plus revenir. Mais comme c'est un homme qui a pourvu l'agneau, il faut présenter l'agneau devant Dieu. Lévitique 4 verset 30.
Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Donc, il va montrer à Dieu pour que Dieu approuve. Et si Dieu n'approuve pas, il punit le sacrificateur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Je vous donne un dernier exemple avant de passer à commencer, parce que là, il nous reste exactement 57 minutes, plus mes 5 minutes que vous savez, plus les 2 minutes d'électricité. Non, en temps normal, il reste 55 minutes. Donc, d'accord. Voilà. Nous allons voir cet exemple. Le jour de l'expiation pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passait en Israël? Dieu s'est rendu compte. Si chaque péché, on apporte un agneau. Chaque péché, un agneau. Tous les agneaux vont finir. Les hommes resteront toujours pécheurs. C'est vrai ou faux? Pour économiser les agneaux, il a fait ce qu'on appelle le jour de l'expiation en Israël. Vous-même, vous savez comment on est en train de préparer la fête du 1er août. Donc, disons que le jour de l'expiation, c'est le 1er août. Dieu va dire, vous péchez pendant un an. Et le 1er août, vous venez. On enlève les péchés d'un an. Vous repartez encore pour un an. Ça, on enlève les péchés un an. Donc, quand les gens vont venir, chacun viendra avec ses péchés passés, ses péchés présents et ses péchés futurs. Quand on parle des péchés d'un an, est-ce que les péchés futurs sont inclus? Non. On enlève les péchés déjà commis. C'est-à-dire les péchés passés et les péchés présents commis le jour de l'expiation avant l'heure de l'expiation. Ça veut dire qu'avant l'expiation, quand ta femme t'a énervé, tu la bastonnes et puis tu peux enlever les péchés. Voilà. Comment ça va se passer? Lévitique 16, verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Oui. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc, 2 boucs sont amenés. Les 2 boucs vont servir pour l'expiation. Donc, un bouc va verser le sang. Et un bouc va porter les péchés. Première des choses, on prend le bouc pour l'Éternel. On tue le bouc. Et le sacrificateur prend le sang. Et il l'amène dans le lieu très saint. Si l'un des boucs a un défaut, Dieu tue le souverain sacrificateur. Et si le souverain sacrificateur est mort, est-ce qu'il y aura encore transfert des péchés? Donc, pour que les gens soient sûrs que leurs péchés ont été pardonnés, il faut que le souverain sacrificateur sorte vivant. Alors quand le souverain sacrificateur entre à 8 heures, tous les juifs attendent. Est-ce qu'il sortira? Est-ce qu'il ne sortira pas? On attend. Et subitement, vers midi,
le souverain sacrificateur sort. Quand il sort, tout le peuple acclame très fort. Parce qu'ils sont contents. Parce que si le souverain sacrificateur est sorti, c'est la preuve que les deux offrandes ont été acceptées. Et si l'offrande a été acceptée, ça veut dire que les péchés sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et une fois sorti, Lévitique 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Je voudrais que tu répondes à ces questions. Qui confesse les iniquités? C'est le souverain sacrificateur. Un pécheur ne parle pas devant Dieu. Tous les pécheurs ont besoin d'un souverain sacrificateur. C'est parce que les gens n'ont pas lu Moïse. Parce que s'ils avaient lu Moïse, on n'allait pas appeler les gens pendant la croisade. Oui, venez avancer. Est-ce que vous pouvez confesser vos péchés? Un pécheur ne parle pas devant Dieu. Un pécheur a besoin d'un souverain sacrificateur qui va parler en sa faveur. Si un homme arrive dans sa maison et il trouve sa femme en flagrant délit avec un homme, et l'homme saute par la fenêtre, le mari lui-même ramasse la machette et se met à le poursuivre. Tu penses qu'en route, le monsieur peut s'arrêter pour lui expliquer quelque chose? Il sera vivant tant qu'il court. C'est vrai ou faux? Pour qu'il vive, il faut un troisième monsieur qui n'a rien à voir avec cette affaire, qui va arrêter le mari, le faire asseoir et commencer à le calmer. Et ce troisième monsieur, c'est lui le souverain sacrificateur. Chaque pécheur a besoin d'un souverain sacrificateur qui va parler en sa faveur devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Qui transfère les péchés? C'est encore le souverain sacrificateur. Il les mettra sur la tête du bouc. Les péchés étaient d'abord où? Les péchés étaient d'abord où? Les péchés étaient sur le peuple. Et il a pris les péchés sur le peuple. Et il les a mis sur le bouc. Donc pour nous séparer de nos péchés, tout pécheur a besoin d'un souverain sacrificateur. Sans souverain sacrificateur, comment est-ce qu'on sera séparé de nos péchés? Et voilà donc le travail du souverain sacrificateur. Il transférait les péchés passés et il transfère les péchés présents. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'il pouvait recevoir l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il pouvait recevoir l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Ils ont encore les péchés futurs. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut être débarrassé de tous les péchés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent nous amène à conclure ceci. Le pardon devant Dieu est possible à quelles conditions? Pour que le pardon soit possible, on a besoin de quoi en premier lieu? Un pécheur a besoin de quoi?
Premièrement, il a besoin d'un souverain sacrificateur. Deuxièmement, pour le pardon, il faut quoi? Il faut un agneau. Troisièmement, il faut quoi? Il faut que l'agneau soit sans défaut. Quatrièmement, il faut quoi? Il faut que le péché soit transféré. Et pour que le péché ne revienne pas à son propriétaire, il faut quoi? Il faut que le sang coule. Et si le sang a coulé, est-ce que ça va? Non. Il faut que le souverain sacrificateur sorte vivant. Parce que s'il ne sort pas vivant et qu'on l'a tué, si le souverain sacrificateur ne sort pas vivant, même la mort de l'agneau ne vaut pas la peine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc, il faut que le souverain sacrificateur sorte vivant. Mes chers amis, si tu n'as jamais compris ces choses, tu n'as jamais connu comment est-ce que le salut est possible. Moi j'ai fait 20 ans apôtre. Ça c'est la fondation. Oh, ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais ceci va nous aider maintenant à aller dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit que l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Pour construire une maison, on commence par quoi? Par les plans. Et non par la fondation. Quand Dieu dit, il faut consulter Moïse. C'est que c'est Moïse qui nous donne le plan. Et maintenant, à partir de ce plan, on peut aller placer la fondation. Mesdames et messieurs, pendant les 45 minutes qui me restent, plus 7 minutes, 52, plus les 2 minutes du courant, 54. Donc, dans 54 minutes, nous aurons fini. C'est bon? Est-ce qu'on est dans les délais? Acclamons alors pour le Seigneur. Donc, première des choses, dites avec moi le tournant de l'histoire. Le tournant de l'histoire. Un très beau verset. 1, 2 et 3. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Bon, là, on vient de te trahir. On t'a trahi, donc on va enlever une cuillère de riz. Enlève alors, laisse la tête sur le cou. Le cou, si Dieu a donné ça pour porter la tête. Si vous lui amenez encore ça. Bon, vous ne vous levez pas. Est-ce qu'on peut être assis? On tire. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Bon, merci. Vous savez, généralement, quelqu'un te regarde, mais il dort. Et il y a des gens là qui et ils dorment. Même quand je parle, ils disent oui, mais ils dorment. Bon, je vais vous les montrer. Quand je vous demande d'acclamer, vous enlevez un. J'ai dit que quand je donne un chiffre, vous enlevez un. Est-ce que c'est bon?
Bon, tout le monde va faire en français. Hein? Donc, on acclame 3 fois. C'est ça, je vous ai dit qu'il y a des gens qui dorment. J'ai bien dit, ils m'ont dit oui. J'ai dit que quand je donne un chiffre, on enlève 1. Alors on acclame 2 fois. Est-ce qu'il est possible même de les réveiller? Bon, on dit ensemble. Quand je donne un chiffre, on enlève 1. Dis avec moi. Quand je donne un chiffre, on enlève 1. Alors, ensemble. Donc, merci beaucoup. Ça va, c'est bon. Maintenant, merci beaucoup, vous avez compris la leçon. On acclame une fois. Mon petit bien. Hein? Non, mais comment je vous ai... J'ai expliqué. J'ai expliqué, j'ai réexpliqué. Bon, ça va. On va laisser ça comme ça. Donc, je dis, je ne veux pas contester à toujours. Ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombe en défaillance les hommes que j'ai faites. Donc, je voudrais t'annoncer une très bonne nouvelle. Dieu veut t'amener au ciel. Dieu veut t'amener au ciel. Mais seulement il ne veut pas ton péché avec toi. Et comme tu ne peux pas te séparer du péché, lui-même a décidé. Il va te séparer de ton péché ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors, lui-même décide. Écoutez ce que l'Éternel dit. Zacharie chapitre 3 verset 9. Dit l'Éternel des armées, et j'ôterai l'iniquité de ce pays. L'Éternel est le seul qui a pu dire qu'il est capable d'ôter le péché en un seul jour. S'il peut ôter le péché en un seul jour. Dans l'Ancien Testament, qui enlevait le péché du pécheur. C'était qui? Le souverain sacrificateur. Maintenant, si Dieu dit, il est capable d'enlever le péché. Ça veut dire que il se constitue lui-même comme souverain sacrificateur. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter notre souverain sacrificateur. Son nom, c'est l'Éternel des armées lui-même. Ça veut dire que sur notre programme, on a déjà trouvé un. Maintenant, il nous faut trouver quoi? En numéro 2, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Ah, il nous faut l'agneau. Dis à ton voisin, allons chercher l'agneau. Dis à ton voisin, allons chercher l'agneau. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi il nous faut l'agneau? C'est parce que c'est grâce à l'agneau qu'on a le sang. Maintenant, Dieu lui, il dit qu'il veut ôter le péché. Il ne veut pas effacer. Il veut ôter. Ôter, ça veut dire quoi? Enlever. Enlever, ça veut dire quoi? Effacer. Mais il ne peut pas le faire sans le sang. Il lui faut le sang.
Bon, maintenant, est-ce que l'Éternel va utiliser l'agneau comme dans l'Ancien Testament? Non, 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 non. Pourquoi? Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Non, lis encore. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des taureaux et des boucs ne peut pas ôter les péchés. Et notre souverain sacrificateur a dit quoi? Il a dit que lui, il veut faire quoi? Ôter le péché. Donc, est-ce qu'il peut utiliser le sang des boucs et des veaux? Non, 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 non. Le sang des boucs et des veaux est disqualifié. Est-ce qu'il n'y a que les boucs qui ont le sang sur cette terre? Il y a encore qui? Il y a les hommes. Est-ce qu'il peut utiliser un homme? Non. Pourquoi? Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les animaux sont disqualifiés. Les hommes sont disqualifiés. Est-ce qu'ils pouvaient même utiliser les anges s'ils avaient du sang? Même les anges ne pouvaient pas les utiliser. Job 4, verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. Non, les anges sont fous. Les animaux ne peuvent ôter le péché. Les hommes sont disqualifiés. Et malheureusement, Dieu est esprit. Et un esprit n'a ni chair ni os. Qu'est-ce que Dieu fait pour avoir du sang? Tiens-toi bien devant, écoute. Dieu t'a regardé. Et il t'a aimé. Et il a estimé que puisqu'il te veut au ciel, et comme il lui faut du sang, et qu'il ne peut pas utiliser les animaux, il ne peut pas utiliser les hommes, il ne peut non plus utiliser même les anges. Il a décidé lui-même, en tant qu'esprit, de quitter le ciel et de venir dans le ventre d'une femme. Dans le ventre d'une femme nommée Marie. Afin que dans ce ventre, il puisse avoir la chair et les os. Et c'est Dieu qui a la chair, les os et le sang. Que Dieu s'appelle Jésus. C'est lui Jésus. C'est pour ça que l'ange a dit à Marie, l'enfant que tu auras dans ton ventre, il s'appellera Emmanuel. Et ça veut dire Dieu avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors quand Jésus vient dans ce ventre, lui-même il annonce sa mission. C'est pour ça qu'il ne naîtra pas dans un hôtel. Il ne naîtra pas dans un hôpital. Mais il naîtra là où les animaux, là où les agneaux ont coutume de naître. Pourquoi? Parce qu'il vient dans ce monde en tant que l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Il vient en tant que l'agneau de Dieu. Oui, il est l'agneau de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans ce monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oui, on a formé un corps à Jésus. Oui, pour faire quoi? Alors j'ai dit: voici, je viens, dans le rouleau du livre, les questions de moi
pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je viens pour faire, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Pas tes volontés. Quoi? Ta volonté. Une seule volonté. Et la seule volonté là, c'est quoi? Ôter le péché. La seule volonté, c'est quoi? Ôter le péché. Alors, Jean chapitre 1, verset 29. On lit ensemble 1, 2 et 3. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on a trouvé l'agneau, oui ou non? Bon, maintenant, nous avons déjà le 1 et le 2. Le 3, il faut faire quoi? Il faut que l'agneau soit sans défaut. On ne peut pas vérifier un agneau tant qu'il se promène. On doit d'abord l'attraper et on le garde et on l'examine. C'est pour ça que Jésus lui-même, en tant que l'agneau de Dieu, il va descendre dans le jardin de Gethsemane. Et dans le jardin de Gethsemane, on va l'attraper. Et quand on va l'attraper, on va commencer à l'examiner. Et la première personne qui va parler, c'est qui? C'est Judas. C'est Judas lui-même. Qu'est-ce que Judas va dire? 1, 2 et 3. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Le sang de Jésus est un sang comment? Non, je n'entends pas. Je n'entends pas. Oui. Pilate lui-même, est-ce que c'était l'ami de Jésus? Disons ce que Pilate dit. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Pilate va parler à nouveau. Et il va dire, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que l'agneau est sans défaut? Si l'agneau est sans défaut, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors dites-moi, on a le souverain sacrificateur, on a l'agneau, et il est sans défaut. Est-ce qu'on peut procéder au transfert du péché? Est-ce qu'on peut procéder au transfert du péché? Oui. Alors, nous allons continuer sur notre feuille de calcul. On est déjà au point 4, puisqu'on finit au point 6. Et on est au point 4, on finit au point 6. C'est vrai qu'il nous reste exactement 30 minutes. Plus 7. Plus 2. Quand vous regardez votre montre, 30 minutes, il est exactement 17h30. Et plus les 7 dont on s'est entendu. Plus les 2 plus de lumière. Est-ce que c'est bon jusque-là? Donc dans 39 minutes, on aura fini. Voilà. Bon, à moins qu'on ait un autre incident. Hein? Alors que le péché soit transféré. Et quand vous recevez un transfert, il y a toujours un message qui accompagne ça. Ésaïe 53, verset 6. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble 1, 2 et 3? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Non, je veux qu'on relise. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dites avec moi l'Éternel.
L'éternel. En fait, l'éternel, il est le souverain sacrificateur. Et c'est toujours lui qui est Jésus. Donc Jésus est toujours le souverain sacrificateur. Et c'est encore lui qui est l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, la Bible dit, l'éternel a fait. Il va faire ou bien il a fait. Il a fait ou bien il va faire. Il a fait. Donc ça veut dire que c'est déjà fait. Bon, il a déjà fait quoi? Il a fait retomber. Retomber, ça veut dire quoi? Donc, ça c'est le péché. Donc ça veut dire, c'était d'abord tombé sur Adam. Maintenant, pour faire retomber ça sur Jésus, l'Éternel prend d'abord. Et maintenant, il fait retomber sur Jésus. Est-ce que ça veut dire que c'est encore sur lui? Non, la Bible dit qu'il l'a fait retomber sur qui? Sur lui. Lui, il s'est mis pour qui? Pour Jésus. L'iniquité de qui? L'iniquité de qui? Est-ce que toi tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? Alors si tu es dedans, ça veut dire que ton iniquité a... Non, comprends pas. Maintenant, je vais t'expliquer, viens. Donne-moi ça. Je veux 2 personnes qui viennent ici. Est-ce que tout le monde voit cette corde? Donc je veux 2 bonhommes ici devant. Voilà. Est-ce que tout le monde voit cette corde? Si tout le monde voit cette corde, est-ce que tu peux acclamer très fort? Bon, maintenant, entre celui-ci et celui-là, qui est plus vieux? Donc, c'est l'autre. Donc, on va le considérer comme Adam. Donc, lui, c'est Adam. Et ici, c'est le dernier homme de la terre que nous, on ne connaît pas. Non, là-bas, c'est le premier homme. Et ici, c'est le dernier. Et au milieu, ici, il y a tous les hommes de la terre. Mais Jésus, lui, il est venu ici. Pour que ça se voie bien, je vais chercher un blanc. Est-ce que je peux avoir un blanc qui est géant? Oh, voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour lui, encourager-le? Donc, lui, c'est Jésus. Non, c'est pas parce qu'il est blanc, hein? C'est juste pour que ça se voie bien. Donc, Jésus est venu ici. Donc, nous avons là Adam. Nous avons là-bas le dernier homme. Et Jésus est venu ici en l'an 33. Cette ligne, c'est quoi? Ce fil, c'est quoi? C'est la semence du péché. Pourquoi j'ai demandé qu'il pose ça sur leur tête? Parce que tous les hommes naissent sous le péché.
Donc tous nous sommes nés sous le péché. Mais Jésus, lui, il n'est pas né sous le péché. C'est pour ça que ce n'est pas posé sur sa tête. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bon, maintenant, vous tous, je veux me rassurer que vous m'écoutez bien. Donc, de ce côté, c'est les hommes qui ont vécu avant Jésus. Ici, c'est les hommes qui ont vécu après Jésus. Alors, quand je te donne un nom, tu dois montrer avec ta main si la personne est avant Jésus ou bien s'il est après Jésus. J'ai dit tu montres avec ta main. Si tu me fais les affaires qu'on a fait dans les acclamations là, c'est tant pis, tu n'auras pas de viande. Alors, Moïse, avant ou après Jésus? Voilà. Jacob, avant ou après? Voilà. Ton père, avant ou après? Et toi-même, avant ou après? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ça c'est bien. Alors, je vais prendre un gars de l'Ancien Testament. Et son nom c'est Job. Je vais prendre un coup pour qu'il entre sous le fil. Ça, c'est la semence du péché. Et ce que j'ai en main, c'est le fruit du péché. Donc, en fait, c'est moi. Job est né ici. Ça, ce sont ses péchés passés. Ça, ce sont ses péchés présents. Et ici, ce sont ses péchés futurs. Donc, il est né ici. Et il est mort là. Mais pendant sa vie, quand il va regarder le péché, il va dire avec ça, quelqu'un ne peut pas aller au ciel. Mais avant sa mort, Dieu va ouvrir ses yeux. Et il va voir le Rédempteur qui viendra. Quand il va voir le Rédempteur, il va dire, même si je meurs, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. Et qu'il parlera en ma faveur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Donc ça c'est Job. Et maintenant je vais prendre notre représentant. Celui qui te représente. Est-ce que je peux avoir un autre coup? Un coup. Donc ça c'est celui qui nous représente. Alors, il est né ici. Tu es né ici, ce sont tes péchés passés. Ce sont tes péchés passés. Et ici, ce sont tes péchés présents. Ce sont tes péchés présents. Et comme tu n'es pas encore mort, comme tes péchés futurs. Donc, je voudrais te dire, qu'est-ce que les démons suivent dans la vie d'un homme? Les démons suivent ça. Et les péchés. Tant que tu es sous ça, les démons y viennent. Maintenant, moi je suis l'Éternel.
Quand l'Éternel regarde le monde entier, il est l'alpha et l'oméga. Il voit du premier péché jusqu'au dernier péché en même temps. C'est vrai ou faux? Il voit les péchés des gens qui ont vécu, les péchés des gens qui vivent, même les péchés des gens qui ne sont pas encore nés. Ça fait que quand Jésus venait, Dieu nous voyait même comme on n'existait pas. Il nous voyait avec tous nos péchés. Alors, quand Jésus est venu, c'est pour ça qu'on dit que l'Éternel a déjà fait. Tu arrêtes ici. Donc, quand l'Éternel est venu, quand Jésus est venu, il a regardé tous les gens qui sont venus avant lui. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? La Bible dit qu'il a fait retomber sur qui? Sur Jésus. Donc, l'Éternel a enlevé le péché. Et quand on enlève la semence du péché, la semence du péché quitte avec le fruit du péché. Et il a fait retomber sur lui. Alors, maintenant, si Jésus partait, nous on resterait sous le péché. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que même au temps de Jésus, Jésus nous voyait. Alors il s'est retourné. Et il t'a vu. Et il m'a vu. Et l'Éternel a décidé de tout enlever. Il a fait retomber tout ça sur lui. L'Éternel a fait tout retomber sur lui. Alors ce soir, je voudrais te demander, où sont tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs? Alors si tous tes péchés sont sur lui, ça veut dire que tu es capable. Et si tu es propre, si tu meurs, tu vas où? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? C'est fait ou ce n'est pas fait? C'est déjà fait ou ce n'est pas fait? Il a fait ou il va faire? Non, je n'entends pas. Il va faire ou bien il a déjà fait? Et s'il a déjà fait? Bon, pourquoi tu avais peur et tu avais des problèmes quand je parlais avant? C'est parce que en réalité, tu ne connaissais pas la vérité. Et tu étais là comme le gars qui était là avec son bailleur. Il fallait que quelqu'un vienne pour lui dire la vérité. Et le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu as franchi ce soir, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Oui, le Seigneur a tout enlevé. C'est déjà tout enlevé. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est tout enlevé? Donc, on reprend. Tes péchés passés sont où? Tes péchés présents. Même tes péchés futurs. Laissez-moi vous dire la vérité. En fait, tu as les péchés. Les péchés passés. Péchés présents. Les péchés futurs, ce sont tes péchés. Mais la différence maintenant, c'est quoi? C'est que les péchés là ne sont pas sur toi. Dieu t'a séparé de ces péchés et il les a posés sur quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait que toi tu sois pur. Et il y a quelqu'un qui est pur ici dans cette salle. Oui.
Donc, on va garder Jésus ici. Voilà. Donc, on va garder Jésus là. Donc, j'explique. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'il y a sur cet écran. Jésus est venu en l'an 33. Et il a pris tous nos péchés passés. Et ici, de l'autre côté, là au fond, c'est toi. Il a pris tes péchés présents. Et il a pris même le cœur avec les péchés futurs à l'intérieur. Et à l'instant où tu te rends compte qu'effectivement il a tout pris, une fois que tu es au courant, que tu es propre, au même instant le Saint-Esprit fait son entrée dans ton cœur et il redonne la vie à ton âme. Et en ce temps-là tu peux dire je suis né de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je veux une chose, je veux seulement ceux qui ont compris ça ce soir. Ceux qui viennent de comprendre ça bien. Je ne dis pas ceux qui ont compris depuis. Mais ceux qui ont compris ça ce soir. Est-ce qu'ils peuvent acclamer très fort pour le Seigneur? Non, 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 non. J'ai dit, hein? Je ne dis pas tout le monde. J'ai dit. Ceux qui ont compris ça ce soir. Je ne dis pas ceux qui ont compris depuis. Mais je veux ceux qui ont compris ça ce soir. Est-ce qu'ils peuvent acclamer très fort pour le Seigneur? Oui, ma soeur, restez assise. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Merci. Donc c'est pour ça que Jean 1 verset 29 nous dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Mesdames et messieurs, il est là pour ôter le péché du monde. Et je voudrais te demander, est-ce que l'Afrique est dans le monde? Est-ce que l'Afrique est dans le monde? Est-ce que le Bénin est dans le monde? Est-ce que Cotonou est dans le monde? Est-ce que cette salle-ci est dans le monde? Est-ce que toi-même tu es dans le monde? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de tous ceux qui sont dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu es venu ici comme ça. Tu avais tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Et étant ici, je t'ai expliqué pourquoi Jésus est revenu. Et là tu viens de comprendre qu'il a pris tes péchés passés, qu'il a pris tes péchés présents et qu'il a pris tes péchés futurs. Et comme il a tout pris, il t'a donné un nouveau cœur. Il a mis son esprit en toi et ton esprit est revenu à la vie. Et il dit, je voudrais que tu lises cette parole. Parce que c'est ici même la solution de notre thème. Alors, est-ce que tu peux lire 1, 2 et 3? Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Et il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Il a déjà franchi la frontière de la vie.
Et donc, Gandhi, madame mi, bonami Gandhi autant. Mais de ton côté, bon, Gandhi, toi, c'est mis de ouéo, et quand on peut m'envoyer, bon, cousin, ouais, 1 Jean chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce que tu es dans le monde entier? Oui. Il est une victime expiatoire pour toi. Donc, nous avons eu le sacrificateur, un agneau, il soit sans défaut. Le péché a été transféré. Maintenant, il faut que le sang coule. Mes chers amis, les péchés sont sur Jésus. S'il fuit, s'il fuit, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Hein? N'aie pas peur, dis. Il doit mourir. Tu avais moi, il doit mourir. Parce que sa mort sera notre vie. Parce que s'il ne meurt pas, non, c'est fini. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Jésus doit mourir? C'est pour ça que Jésus va mourir. Effectivement, il va mourir. J'ai une vidéo que je dois montrer. Mais vous voyez, j'ai un problème de temps. Quand Jésus meurt, il répond, il dit, dis avec moi, tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai réglé les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Jésus a fait terminer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur si pour lui est terminé? Et là, Jésus va mourir. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu va nous prouver son amour en mourant à la croix pour nos péchés. Et son sang va couler. Dieu te montre son amour. Tout ceci, c'est à cause de ton péché qui est sur lui. Mais demain matin, nous aurons l'occasion de voir ça en profondeur. Mais moi, je voulais seulement te poser une petite question. Si pendant qu'on est en train de taper Jésus, s'il réussit à couper les cordes, et il fuit, il vient entrer dans ta maison, et il te dit que cache-moi, tu fais comment? Tu le caches? Tu le caches? Parce que sa mort est notre vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? C'est pour ça que le Seigneur dit. Est-ce qu'on peut lire Esaïe? J'efface tes transgressions comme un nuage. Est-ce qu'on peut lire? Oui. J'efface tes transgressions comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à la maison, car je t'ai racheté. Rentre à la maison, car je t'ai racheté. Les problèmes sont finis, rentre à la maison. J'ai résolu moi-même les problèmes, rentre à la maison. Est-ce qu'il y a des gens ici qui rentrent à la maison ce soir? Est-ce que tu rentres à la maison ce soir? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Colossiens chapitre 2 verset 14. 1, 2 et 3. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Donc l'acte qui te condamnait, il a détruit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il a détruit ça à la croix. Alors, quelqu'un a compris ça ce soir.
Tu as bien compris ça ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Ésaïe 43, verset 25. 1, 2 et 3. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il ne se souviendra plus jamais de tes péchés. Il ne s'en souvient plus. Il s'en souvient plus. Ah, lis ça avec moi. Colossiens 2, verset 13. 1, 2 et 3. Puis, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Laisse-moi te raconter ton histoire. Avant, tu étais dans le monde. Te voici. Tu ne t'occupais pas des affaires de Dieu. Puis on t'a amené dans l'église. Tu disais seulement Seigneur, Seigneur, sans bien comprendre. Et après on t'a invité à ce séminaire. Et tu as écouté Moïse et les prophètes. Et quand tu as vu ça, Dieu était ton juge. Et la parole a brisé ton cœur. Tu as atteint la repentance. Dieu a quitté sa place de juge, il est venu près de toi. Il t'a tenu par la main et il t'a amené à la porte étroite. Et devant la porte étroite, il t'a expliqué comment il rend juste les êtres humains. Comment il a enlevé tous tes péchés. Il t'a dit qu'il a fait tout retomber ça sur Jésus. Et par le sang de Jésus, tu as été lavé. Et tu as traversé la porte étroite. Et désormais tu es avec le Seigneur. Et le Seigneur n'est plus ton juge. Mais il est devenu ton père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ici pour le Seigneur? En tant que son fils, désormais, si tu pêches, il te châtie. Il ne t'envoie pas en enfer. Il te châtie. Si tu exagères, il te tue. Et tu rentres au ciel. Parce que le ciel est ta demeure. Est-ce qu'une mère qui a des enfants, si son enfant fait mal, ce n'est plus son enfant. C'est toujours son enfant. Si son enfant fait mal, elle corrige. Toi aussi tu es l'enfant de Dieu. Si tu fais mal, il te corrige. Si tu continues, il te corrige. Si tu exagères, il te tue. Et tu rentres à la maison. Parce que tu es devenu un citoyen céleste. Les pays ont des ambassadeurs ici. Si un ambassadeur fait mal, on le blâme, n'est-ce pas? S'il ne fait encore mal, on le blâme. S'il exagère, qu'est-ce qu'on fait? On le rapatrie. Toi-même, tu es un ambassadeur désormais sur terre. Si tu fais mal, ton pays te blâme. Si tu exagères, ton pays te rapatrie dans ton pays d'origine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voici ce que le Seigneur dit. 2 Samuel 7, verset 14. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi? Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc si tu fais mal, il te corrige. Et voici quelqu'un qu'on a rapatrié. 1, 2 et 3. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que son esprit sera sauvé? Oui. Mais qu'en est-il de sa chair détruite? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'évangile? Donc,
Nous sommes arrivés au dernier élément. Qu'est-ce qui nous reste? Il faut que le souverain sacrificateur sorte vivant. Et ça, mon temps est fini. Il ne me reste que les 7 minutes là que je vous disais là. Plus les 2 autres minutes. Non, il est 32, donc il reste 7 minutes. Nous allons voir en ce qui concerne est-ce que le souverain sacrificateur est sorti vivant. Alors, qui est le souverain sacrificateur? En fait, Jésus est le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on peut lire ensemble Hébreux 2, verset 17? En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc Jésus est le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur devrait entrer où? Dans le lieu très saint. Et là Jésus est entré. Hébreux chapitre 9 verset 24. 1, 2 et 3. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous. Laissez-moi vous dire, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il entrait dans le lieu très saint avec quoi? Avec le sang. Le sang de qui? Le sang de l'agneau. Mais maintenant, Jésus est le souverain sacrificateur. Et Jésus est l'agneau. Il doit entrer avec le sang de qui? Son propre sang. Est-ce que vous avez le verset? Je vais vous montrer le verset. Est-ce qu'on peut lire ceci? 1, 2 et 3. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Quand Jésus est entré au ciel avec son propre sang, après sa victoire sur la croix, on pouvait entendre porte et lever vos linteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Et il a entré avec son propre sang. Et il a versé devant son père. Son père a dit, si quelqu'un croit en ce que tu as fait, il entre. Et immédiatement il a fait psst, psst. Il a appelé qui? Le banquier à la croix, à qui il a dit ce soir. Viens. Dieu vient d'accepter le sang. Entre. Et moi-même je suis en train d'entrer. Mais Dieu va lui dire, si tu restes ici, Pierre ne va jamais savoir que j'ai accepté le sacrifice. C'est la raison pour laquelle il faut que tu ressortes vivant. Et que tout le monde te voie. Pour qu'on ait la confirmation que j'ai accepté le sacrifice. C'est pourquoi le 3e jour, Dieu a envoyé un ange. Il va chasser les gardes. Et il va ouvrir leur tombe. Et le 3e jour, notre souverain sacrificateur est sorti vivant. Il est sorti vivant. Et s'il est vivant, ça veut dire que l'affaire est claire. Mon souverain sacrificateur est sorti vivant. Mesdames et messieurs, que ça vous plaise ou non, puisque mon souverain sacrificateur est sorti vivant, l'homme que vous voyez devant vous, je vais finir au ciel. Même si je tombe en enfer, même si je me jette en enfer, l'enfer se déplace et part ailleurs. Parce que l'enfer ne peut pas me recevoir parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Notre avant-dernier verset. 1 Corinthiens 15 verset 4. Qu'il a été enseveli
et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Oui. Donc, est-ce qu'il est ressuscité? Oui. Alors, notre dernier verset pour ce soir. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Dans quelles conditions quelqu'un est-il encore dans ses péchés? Il est dans ses péchés si Christ n'est pas ressuscité. Mais en ce qui concerne mon cas, moi je ne connais pas ton cas. Mais en ce qui concerne mon cas, je voudrais vous dire que si Christ est ressuscité, votre foi est réelle. Et vous n'êtes plus dans vos péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est plus dans ses péchés? Et si tu n'es plus dans tes péchés, ça veut dire que ce soir, tu viens de rejoindre la famille des personnes qui sont nées de nouveau. Tu viens de rejoindre la famille de Dieu. C'est pour ça que je voudrais accueillir ici, sur ce pupitre, ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui, afin qu'on salue ceux-là qui sont nés de nouveau aujourd'hui. Et si tu n'es plus dans tes péchés, et tu as accompli ça aujourd'hui, alors tu peux venir me rejoindre ici. Et je t'attends. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Oui, viens me retrouver sur ce pupitre. Je t'attends ici. Est-ce qu'on peut acclamer